chercher des solutions. Oui. Et vous vous dites, vous-même, dans votre fort intérieur, le problème, il est situé à quel niveau? Il est situé à quel niveau? Je ne sais pas. Je fais correctement, excusez-moi du thème, les menstrues. Bon, tout va bien, mais pourquoi ça ne vient pas? Et c'est là qu'un jour, je suis là et puis je suis couchée aux environs de 23 heures. Je me rends compte que mon alliance qui était sur mon doigt disparaît. Monsieur me dit, on était Vous ne l'avez pas oublié quelque part? Je n'ai pas oublié. Je n'enlevais même pas mon alliance parce que quand même c'est une fierté pour les femmes d'avoir une alliance au doigt et puis par moment on parle, on fait comme ça fait plaisir. Donc, bien sûr, enlever. Donc je n'avais pas l'alliance. Et c'est monsieur même qui a fait le constat. On était couchés et puis il me dit, mais ton alliance. Non, ici, elle ne le dit pas par rapport à vous. Je lui ai dit, non, en fait, on s'est compris. Ah, d'accord. En fait, excuse-moi, ça va venir. Ça va venir. Oui, bien sûr. Donc, il me dit, mais ton alliance, je lui ai dit, mais voilà ça. Vous étiez tellement sûre de l'avoir. Je regarde, il n'y a pas l'alliance. C'était bizarre. À 23 h, un mardi. Vraiment, ça m'a paru bizarre. Dans la soirée? Pas du tout. Je rentre dans la douche, je fouille, rien. Dans la chambre, je fouille au chevet du lit, il n'y a rien. Ok, bon, c'est bizarre, mais on fait avec, j'ai dormi, le cœur qui quand même battait. Un peu serré quand même. Et là, une semaine après, le même jour, à la même heure, pour ne pas laisser le doigt vide, j'ai porté une alliance en argent blanc sur le doigt. À la même heure, le même jour. Là, ce n'était pas l'alliance, c'était peut-être une bague comme ça pour ne pas laisser le doigt comme ça, voilà. Et puis, je me rends compte qu'à la même heure, il y a l'alliance en or qui réapparaît sur mon alliance blanche. Mystère, j'ai envie de dire. Oui, une histoire réelle que j'ai vécue. Et ça a été quoi votre réaction? J'ai senti quelque chose comme si ça titillait mon doigt. Et puis, j'ai commencé à sentir comme si quelque chose me démangeait sur tout le corps. Voilà. Et puis, j'ai eu la chair de poule tout un coup. Donc, immédiatement, j'ai eu un violent mal de tête qui ne peut pas s'expliquer même. Et puis, j'ai commencé à crier. Je criais tellement qu'il y a des voisins qui sont sortis. Ils voulaient intervenir, croyant que peut-être j'étais en train d'être battue par monsieur, puisque dans la cour, on savait que j'étais une femme infertile. Voilà. Donc, ils sont... Mais ils ne vous battaient pas pour cela? Jamais. Ah, d'accord. Si je mens sur lui, non. Peut-être que si c'est arrivé, c'est pour autre chose. Pas pour ça. Je ne peux pas. Il a été très cool sur ce plan. Oui. Et donc, il vient, il se rend compte que c'est monsieur qui est en train de me calmer. Donc, lui aussi, il a pris un peu peur. C'est un homme, c'est bizarre. Donc, il m'a prise. À 23 h, là, on allait dans sa cour familiale. Dans la cour de chez mes beaux-parents, il y a une belle-sœur qui avait souvent des problèmes de djinn, comme on le dit. Moi, je suis musulmane. Donc, elle avait des encens et autres. Quand je suis arrivée, il a expliqué ce qui se passait. Vu mon état, ils m'ont donné des encens que j'ai essayé de mettre. On appelle ça ousounan chez nous. Excusez-moi, on va faire attention un peu à votre joli collier qui dérange un tout petit peu le collier va disparaître. Voilà. Non, le collier ne va pas disparaître. S'il disparaît, ici, on va le rattraper. Hein. Voilà, merci beaucoup, Priscille. Alors là, on se retrouve. Et j'arrive dans ma belle famille. Ils m'ont donné quelque chose, j'ai appliqué sur moi. Et puis bon, après, je me suis retrouvée. J'ai appelé le vieux et ils m'ont dit de venir au village. Et en ce moment, je travaillais au port. J'ai demandé la permission et puis je suis partie au village. C'est dans les recherches, on rentrait un peu partout chez les praticiens quand ils ont découvert que j'avais un djinn. Mais sincèrement, dans les nuits, il y a un monsieur qui me faisait si je peux me permettre, qui faisait les rapports en rêve. Même parfois, quand je faisais des retards et qu'il vient coucher avec moi en rêve, le lendemain, je fais mes menstrues. Est-ce que c'était le même monsieur? Il change souvent de visage. Parfois, il prend l'aspect du genre de personne que tu aimes. Hein. Si tu aimes ce que tu aimes, en fait, en tout cas, il prend souvent cet aspect. Excusez-moi, c'est quoi un djinn? Un djinn, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. C'est un génie, on va dire. C'est ce qu'on appelle les génies, les maris de nuit communément. Mais comme moi, sincèrement, je ne croyais pas à cette histoire. Hein. Bien avant, je ne croyais pas. Mais il a fallu l'histoire de la bague pour que je me rende compte. Même au départ, je me suis dit quoi? Est-ce que ce n'est pas de la magie? Je me posais plein de questions. Parfois, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas parce que la bague a dû peut-être fondre? Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions, même jusqu'à aujourd'hui. Je me pose souvent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, vous ne portez pas d'alliance? Je n'ai pas d'alliance puisque j'ai pris l'alliance de monsieur après que pour moi, elle est réapparue et est partie. Donc, j'ai pris pour monsieur, j'ai porté. C'était sur mon doigt. Un jour, à 11 h, je suis assise dans ma cuisine en train de préparer le riz. Je me rends compte que la bague a disparu encore. De monsieur également. La bague de votre mari. Et ce doigt, et ce doigt sur lequel la bague était, ce doigt-là, après le mariage civil, c'est pourri, hein?
on a dû faire... Il était infecté? Oui, il était infecté. Donc, il y a un médecin au village, là, je suis partie. Quand je suis allée voir le vieux pour mes soins, on a profité pour racler un peu l'ongle pourri, là. Et puis, on m'a fait chose mise sous les traitements. Après, ça a poussé normalement, il n'y a rien. Mais c'est l'alliance que je ne porte pas. Pour moi, c'est le papier qui compte. À des moments, vous n'avez pas voulu changer de doigt? Est-ce que vous n'êtes pas dit, en tout cas, c'est toujours ce doigt? Bon, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Au fait, quand j'ai dit le bazin m'a ouvert de grandes portes, vous savez bien, partout chez nous aujourd'hui, pour rencontrer une personnalité, il y a beaucoup d'obstacles. Bon, aujourd'hui, avec le bazin, au Mali, je rencontre des personnalités comme je veux. Ouais. Parce que pourquoi? Tout le monde veut porter le bazin Mansour Design. Mais attends, Prissy, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En dépousser un peu? Pour vous donner un peu de chance là. Donc, comme je suis là, on va en même temps ensemble à Bamako et puis c'est tout. Ah, voilà, c'est simple là. Alors, quand vous parlez de personnalité, est-ce qu'on peut avoir des noms? Oui, il y a de personnes que vous avez réussi à habiller. Plusieurs artistes, musiciens, même le président de l'Assemblée française. Ah. On a la photo. Vous lui avez offert un bazin? Oui, un bazin. Et il était très content. Il a porté? Oui. Devant vous? Oui, je l'ai vu porter. Mais comment en fait? C'est eux qui viennent vers vous ou bien c'est vous qui allez vers eux? Non, en fait, le président de l'Assemblée française, c'est moi qui suis allé vers lui. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui viennent vers moi parce qu'ils veulent que je leur confectionne des tenues. Voilà. Et il y a eu qui d'autre? Il y a eu des Miss aussi, je crois. Oui, Miss Mali-France, Miss Bamako, Miss ORTM, qui est Miss Mali. Miss ORTM, c'est Miss Mali, Miss Bamako et Miss Mali-France. Voilà, ce sont des personnes que vous n'auriez peut-être pas rêvé ou pensé côtoyer auparavant. Si ce n'est pas la couture, c'est vraiment par la couture. Si ce n'est pas la valeur du bazin, je n'aurais pas... Mais qu'est-ce que ça change dans la vie d'un couturier quand il arrive ou quand il parvient, on va dire, à côtoyer des grands? Au fait, c'est... Ça change quoi? C'est une très belle vitrine pour le couturier. Quand on rentre dans son magasin et puis on voit accroché M. Ali Koné de Mansour Design avec le président de l'Assemblée française, ça c'est pas permis à tout le monde d'être à côté. C'est clair. Quand on voit aujourd'hui Ali Koné qui se retrouve à côté de Caroline aujourd'hui, qui l'a touché, qui a pris ses mesures. Touché dans le bon sens, hein? Ah, heureusement, hein? Qui a pris ses mesures. Oui. À côté de Lynn Jabet, la plus belle. La Libanaise noire. La Libanaise. Hein? Donc, je crois que c'est un honneur pour... Alors, moi, je dirais par exemple qu'il y a d'autres stylistes qui travaillent très bien le bazin. On a Alfaldi, Mamfa Gay, Papi Valérie, tous ces stylistes-là qui travaillent le bazin, qui le font super bien d'ailleurs. Vous, c'est quoi votre particularité? Moi, ma particularité, c'est que j'ai remodelé le bazin. Au lieu des grands boubous, je les ai fait en des tenues classiques que tout le monde peut mettre. D'accord. Et on peut les mettre à... Donc, on y retrouve des tenues de ville, de soirée, en bazin, tout ça. Même les robes de mariée. Oui, mais ça, je veux dire que même à Dakar, ça se fait aujourd'hui. À Dakar, tu vois des robes de mariée en bazin. Au Mali, Maïmour et tout ça, des stylistes qui travaillent le bazin. Mais qu'est-ce qui a fait justement la différence? Qu'est-ce qui a joué en votre faveur, en fait? Moi, je dirais ce qui a joué à ma faveur, comme vous l'avez dit, sans faire de publicité, moi j'ai opté pour un bazin qui est 100% coton. Qui s'adapte à tout. Je suis couturier, je connais le tissu. Le
bonnement, yobo, Enesa, yobo, le, attelle pas moi comment, joli bébé, ah, Joujou, ah, Joujou, joli bébé, pourquoi tu m'as quitté, ah, Joujou, ah, Joujou, ah, Joujou, on va voir comment Tenanga et Zali Kitoko, joli garçon et un Joujou, oh oh. Un Joujou là, tu m'as quitté, mais bébé là, c'est relancé. Tu m'as abandonné, bébé, un Joujou là, mais bébé, oh, c'est relancé là. Mana berakata, mana zubukutu, mana berakata, nama kasubulu, mana dole, mana berakata zubukutu, mana kabukutu, batu, mana dah bisa kutu, mana kutu, rukutu, pasir, telaka, oh, ramasser la vela et jeter là-bas, oui, je m'installe dans la place, oh, précis là, je m'installe dans la place, man. Même si je tombe, je me relève. Oh, ici c'est le combat. La vie c'est le combat, man. Oh, je m'installe sur le beat pour te parler du big respect. Oh, comment toi tu vois ça, bro? Oh, ici c'est la galère, tout le monde se cherche. On est là, on lutte. Si t'as gagné ton ricochet, ma petite, il faut d'abord. C'est Dieu qui t'a donné. Ma petite, faut pas chercher, garçon. Il faut bouiller. Le riz couche, non, c'est trop bas. C'est les petits artistes qui chantaient cette gamme. Le riz couché là. Le riz couché là. Le riz. Le couché. Et voilà, je disais ici, en studio, ça, c'était pas juste des vocalises. Moi, j'ai bien écouté les paroles de cette chanson. Faut pas se lever pour chanter, faut travailler, faut faire les vocalises. C'est quoi le délire? Ah, Joujou, Joujou, pourquoi m'as-tu quitté? Franchement, hein, je sais que les gars de Youssoumba, ils chantent toujours leur amour. C'était qui? Ça ressemble quand même à un nom qu'on connaît. Franchement, j'ai dit là, c'était dans la chanson. Que ça reste là-bas, toujours, faut pas me mettre. On va dire mission accomplie. Et c'est reparti pour le Move Tour 2017, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. Le Move Tour 2017, c'est 7 villes à sillonner et 7 concerts gratuits avec la crème des artistes de Côte d'Ivoire. Mix Premier, Les Leaders, Bomba Misara, De Bordon Likoufa, Daisy Champion, TNT, Yabongolova, Kerosene DJ et Sombil. Rendez-vous à Boaké, Korogo, Daloa, Mans, San Pedro, Bordeaux et Béjarville. En vacances, c'est Move qui fait le show dans ta ville. Move. No limit. Il est barré qui enseignant. Catherine barré qui enseignant. Abraham les barré qui enseignant. Il s'est dit Carlo, il s'est Léo. Il s'est fait Carlo, il s'est Léo. Il s'est mis Carlo, il s'est Léo. Et il est barré qui enseignant. On s'est mis Carlo, on s'est Léo. On s'est dit Carlo, on s'est Léo. On s'est Léo. Balile. Et Camille Fabolo Yassier. Balile, et Camille Fabolo Yassier. Yassier,
Numéro, s'il plaît à Dieu. Victoire! Yeah! Merci. Dice Ferro, y ici, y